Ça vous arrive jamais d'avoir le mental qui turbine, quelqu'un qui vous a dit une phrase, qui vous a mis dans une situation ou qui vous engage dans quelque chose et tout à coup, vous n'avez plus à faire fi de ça et ça tourne en boucle comme ça vous parle dans la tête. Et c'est quoi le pire? Et si, il y a ça, et puis ici, je vais jamais m'en sortir, il faut que, et puis, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Toutes ces voix qui se mélangent et puis qui vous empêchent de réfléchir, de vous concentrer et peut-être même de dormir. Non, ça vous arrive jamais, ça. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Café Hypnose où on va parler un petit peu de ces pensées obsédantes là qui nous envahissent et qui nous empêchent de réfléchir ou de dormir. Je suis Gilbert Dagon et je vous accompagne dans la connaissance de soi, dans l'apprentissage de son mindset. On entend souvent des sportifs dire « ouais, j'ai gagné grâce au mental, oui, je m'en suis sorti grâce au mental » ou « il faut que je renforce mon mental, tout ça va se jouer au mental ». Et au final, quand je leur demande comment vous travaillez votre mental, eh bien la réponse que j'ai c'est « ah, je fais de la visualisation, ça c'est dans les meilleurs des cas ». Et puis voilà, c'est tout. Autrement, on sait que c'est important, mais on n'en fait rien. Eh oui, et ça arrive bien souvent ça. Alors qu'on a des techniques, alors la visualisation, c'est un peu tout ce qui est proposé là où je suis en Suisse. Si on en parle, quand on en parle, on va parler juste de méditation, non, mais de visualisation sous une forme de méditation. Et c'est aussi des fois cette association qui fait que « ah non, moi j'aime pas méditer, moi j'y arrive pas, je laisse tomber ». Voilà. Alors que ça, c'est des pratiques qu'on avait dans les années 60, 70, voilà à peu près. Et puis, on a développé des choses entre-temps, hein. C'est énorme. Ça fait plus de 60 ans qu'on travaille sur le mindset, sur la préparation mentale. Et vous voudriez me dire qu'il n'y a rien de nouveau en dehors de la visualisation qui est apparue? Eh ben non. Désolé peut-être de vous l'apprendre. Si vous ne le savez pas encore, ce serait vraiment important de le découvrir. Eh bien, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées depuis. Et comme on ne pratique pas l'hypnose comme il y a 60 ans non plus, d'accord? Quand il y a des gens qui disent encore qu'ils font de l'hypnose ericksonienne, ou même pire, hellmanienne, c'est des hypnoses qui ont 60 ans, plus de 50 ans. Donc voilà, c'est à un moment donné, il y a eu des choses nouvelles qui se sont passées, heureusement, et il faudrait peut-être se mettre à la page. Alors quand vous apprenez une mauvaise nouvelle, vous apprenez quelque chose qui se prépare, ou on vous dit « ouais, j'aimerais vous parler », ou dans le couple, hein, une des deux personnes qui dit « faudrait qu'on se parle ». C'est toujours ceux qui ont un petit peu d'expérience savent exactement ce que ça veut dire. Eh bien, comme vous savez ce que ça veut dire, vous pouvez imaginer les choses. Et donc, vous ne pouvez pas régler le problème tout de suite. Il y a un temps de latence qui fait que voilà, vous allez turbiner dans votre tête, imaginer, eh bien, votre cerveau va vous pousser à imaginer le pire pour pouvoir vous prémunir du danger. Mais comme ce n'est pas agréable, il y a une partie de vous qui allait essayer de le mettre de côté, qui fait l'autruche pour un certain nombre. Après, chacun a établi sa stratégie d'évitement, soit en affrontant, soit en anticipant, soit en turbinant, soit en mettant la tête dans le sable, comme les autruches. Eh bien, voilà, donc tout ça, c'est souvent quand on est mené par notre inconscient et en faisant les choses sans conscience. Quand on commence à comprendre les mécanismes, eh bien, on peut utiliser les mécanismes. Et de la même manière, avec l'auto-hypnose, eh bien, on peut anesthésier, ou même l'hypnose, on va parler de l'hypnose en général. On fait dans la médecine de l'anesthésie avec l'hypnose sans agent chimique. Et donc, du coup, on arrive à faire des opérations à cœur ouvert, dans tout le corps en général, avec l'hypnose, c'est tout, sans anesthésion. Et donc, si on arrive à anesthésier le corps sur une douleur physique, eh bien, on peut anesthésier aussi le moral, le mental, l'émotionnel sur une douleur émotionnelle, sur une douleur mentale, morale.
c'est la même manière. On peut aussi faire ça de cette manière-là. Et ça, eh bien, c'est des techniques à apprendre. Encore une fois, si on veut le faire par soi-même, sur soi-même, eh bien, on apprend l'auto-hypnose. Le prochain cours qu'on enseigne, parce qu'on l'enseigne ici, c'est le 9 et 10 mai. Sautez sur l'occasion, c'est vraiment l'occasion d'aller découvrir ce que c'est que l'hypnose, d'aller découvrir comment on génère cet état par soi-même et puis comment on travaille dans cet état-là avec des résultats prodigieux tels que se libérer du rhume des foins par exemple. C'est le premier truc que j'ai fait sur moi-même, par moi-même, et alors que je n'y croyais pas. Et souvent on me dit ouais mais il faut y croire, ouais, il faut y croire pour que ça marche. Et ça va marcher si tu y crois, si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. C'est faux. Il faut être engagé. Et c'est complètement différent. Il faut s'engager dans la démarche, il faut faire avec toute son énergie, mais il n'y a pas besoin d'y croire. C'est exactement ce qui s'est produit pour moi, alors que je n'y croyais absolument pas, mais je l'ai fait vraiment à fond. Et j'ai eu les résultats qui sont avec moi voilà, depuis ce moment-là. Et ce qui est magique, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'interventions, de demandes, de séances pour les allergies. On est en plein dedans, forcément. Et donc, j'ai des résultats assez incroyables. Et encore moi, qui les vis depuis 15 ans, 16 ans, en l'ayant fait sur moi il y a 16 ans, eh bien, je suis toujours stupéfait de la rapidité et de l'efficacité. Mais c'est incroyable. J'ai des personnes qui viennent et qui sont dans leur crise d'allergie, donc avec les yeux, soit un œil qui est fermé, soit en train de se moucher, d'éternuer, voire de tousser, d'être complètement irrité dans la gorge et tout ça. Et ça, c'est durant l'accueil, l'anamnèse, on discute un petit peu des symptômes, des déclencheurs, depuis quand, etc. Très rapidement. Et puis ensuite, on passe en hypnose. On passe à la séance formelle. Et là, dans la séance formelle, il y a deux étapes. Il y a le passage dans l'état d'hypnose, donc l'induction hypnotique. Et puis après, il y a le travail à l'intérieur. Et ce qui est incroyable, c'est que dès que je mets la personne en hypnose, eh bien, elle a déjà plus de symptômes. C'est comme si tout à coup, il y avait comme un déclencheur, un clic qui fait que, boum, il n'y a plus de symptômes. Et c'est ce que j'ai expérimenté personnellement aussi. Donc, même quand j'avais des débuts de symptômes, je prononçais un mot dans ma tête. C'est un ancrage qu'on pose et que je vous apprends à poser en auto-hypnose. Et ça faisait comme un clic et tous les symptômes s'arrêtaient sur l'instant. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé les dernières fois où j'ai fait justement une séance sur le moment. Là, généralement, on s'y prépare. Donc, les années précédentes, je faisais beaucoup de séances sur les allergies avant qu'il y ait les allergies. Puis voilà, les personnes, après, elles traversent la période d'allergie sans plus rien avoir. Et là, c'est assez peu commun, mais j'ai pris en urgence des personnes qui étaient vraiment dans la crise allergique. Et là, j'ai pu constater à fond que dès qu'on passe en hypnose, eh bien, il n'y a plus d'allergie. Et ensuite, quand on fait le nettoyage, on va apprendre à l'inconscient à plus défendre de quelque chose dont il n'a pas besoin de se défendre. Les pollens, ce n'est pas létal, il n'y a pas aucun danger pour le corps à absorber du pollen. Et donc, lui, il suractive, l'inconscient suractive le système immunitaire sur quelque chose qui n'est pas dangereux, où il n'y a pas de nécessité. Et donc, on va simplement lui dire, eh bien, dans son langage à lui, eh bien, tu n'as pas besoin de te défendre de ça. Et quand on le fait, eh bien, l'inconscient absorbe et c'est de l'instantané. Parce qu'on est au bon endroit. Vouloir régler une allergie, et ça tout le monde le comprend, avec le conscient en disant ouais mais arrête d'être allergique, ça ne viendrait pas à l'esprit à quelqu'un, un thérapeute, de dire ça à son patient. Par contre la phobie c'est un peu ce que en dehors de l'hypnose, toutes les pratiques se font. Mais t'as qu'à juste réfléchir, t'as qu'à te raisonner, t'as qu'à juste dire c'est pas la petite bête qui mange la grande, l'avion c'est le transport le plus sûr au monde, eh bien, comme si ça allait agir. Parce que la personne ne fait pas exprès, donc c'est pas du conscient, ça c'est du raisonnement conscient. Donc c'est pas au bon endroit. C'est aussi débile de travailler comme ça que de perdre un objet ici et de le chercher là-bas sous prétexte que là-bas il y a plus de lumière.
Eh ben non, même si la porte est fermée, eh bien tu as même le temps d'essayer d'ouvrir la porte pour venir chercher l'objet là où tu l'as perdu et tu auras beaucoup plus de chances de le trouver. Mais voilà, malheureusement, on ne réfléchit pas comme ça. Et donc, si on est au bon endroit, c'est de l'instantané. Et c'est ce que je dis depuis plus de 10 ans, c'est que les séances d'hypnose, pour la phobie, une suffit, une seule. Et la phobie est réglée. Et ça, voilà, parce qu'on est au bon endroit. Eh bien, les allergies, je peux constater aujourd'hui que c'est effectivement la même chose. Quand on va vraiment travailler avec l'inconscient, eh bien, on va voir que ça se libère dans l'instant. Et puis après, moi, mon cabinet, il est un petit peu entre la ville et la campagne, donc il y a beaucoup de champs, il y a beaucoup de pollen dans l'endroit où je suis. Alors déjà, si j'étais toujours allergique, je ne pourrais plus travailler. Et puis, heureusement que je m'en suis libéré quand je me suis installé, voilà, une année avant que je m'installe là où je suis. Et puis, les passants qui viennent me voir, eh bien, effectivement, ils sont allergiques quand ils rentrent. Puis quand ils ressortent, ils respirent, le nez est débouché, c'est de l'instantané, c'est stupéfiant, stupéfiant. Donc voilà, si on peut faire quelque chose avec, dans une certaine circonstance, eh bien on peut le faire dans d'autres. C'est-à-dire quand on peut s'anesthésier sur le physique ou avoir des résultats avec l'inconscient, eh bien on peut l'avoir sur d'autres problématiques. Et donc de la même manière qu'on peut s'anesthésier physiquement, on peut s'anesthésier sur le mental, sur le moral. Et donc quand on reçoit une mauvaise nouvelle ou qu'on doit se préparer à argumenter ou à un événement qui nous met sous pression, eh bien on peut s'anesthésier aussi sur la suractivité émotionnelle que ça peut procurer. Et puis se préparer avec lucidité à l'échange, aux besoins qu'on va avoir. Ça, c'est des choses qu'on ne nous a jamais appris à l'école et pourtant, c'est ce que je dis depuis que j'ai écrit mon livre et puis même avant, sur le coaching mental. C'est des capacités qu'on devrait tous avoir appris à l'âge de 7 ans. Ça nous aurait été tellement plus utile que tout ce qu'on apprend à l'école qui ne nous sert plus jamais après. Donc, et ça n'aurait pas été moins efficace sur la cognition, sur l'éveil du cerveau et des connexions neuronales. Donc voilà, l'argument toujours des enseignants quand ils apprennent des choses inutiles, oui mais c'est pour réveiller l'esprit, c'est pour connecter des neurones, c'est pour éveiller à la curiosité. Et oui, et puis on ne peut pas le faire pour apprendre sur les émotions, gestion d'émotions, gestion d'un état modifié de la conscience, libération d'une phobie, transformation d'un trauma. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, je sais pas, apprendre à communiquer, apprendre que c'est l'émetteur qui est responsable du message qu'il transmet et pas le récepteur, comme c'est tout le temps mentionné, même à l'école. Si l'élève n'apprend pas, c'est pas de la faute de l'enseignant, donc l'émetteur, c'est le récepteur qui est mauvais. Eh ouais, cours basique de communication. Et là, du coup, oui, c'est tellement facile de se dédouaner, de se dire ah mais c'est pas de ma faute, c'est les élèves qui sont débiles, ou alors ils sont HPI, trop intelligents. Ils sont tellement intelligents qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qu'ils comprennent plus ce qu'on leur enseigne. Ouais, c'est les paradoxes d'aujourd'hui. Ou alors hypersensibles, hein. Comme si l'hypersensibilité c'était hors norme, ou que c'était pas du tout dans l'humain. Alors là, donc, quelqu'un qui ressent rien, c'est la norme. Ça, c'est normal. C'est pas les psychopathes qu'on appelle ça, comme ça, les gens qui ressentent rien. Bref, c'est toujours les oppositions et les renversements que propose notre société. Comme ça, on se dédouane et comme ça, on est tranquille avec nos pathologies et puis avec nos incompétences. Bref, voilà, c'était la remarque du jour. Donc, ne restez pas avec un petit vélo dans le cerveau. Vous avez la possibilité, vous avez la capacité, si vous apprenez à le faire, eh bien, à vous dégager de tout ça et puis à passer de bons moments en dehors des petits mauvais moments que vous aurez à traverser dans votre vie. Et vous verrez que les mauvais moments sont des petits moments, des petites choses dans l'immensité de bonnes choses que vous avez dans la vie. Voilà, sur ce, eh bien, je vous donne rendez-vous dans le cours d'auto-hypnose le 9 et 10 mai pour vraiment prendre le contrôle de votre vie, le contrôle de votre cerveau, le contrôle de votre santé. Et puis, comme ça, vous serez vraiment au top du top.
D'ici là, portez-vous bien. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.